Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Par avance, je m'excuse pour toutes les fautes que je vais faire en français. Je suis pas française, je suis ukrainienne, donc désolée. J'espère que ça va pas vous déranger. Alors, aujourd'hui, on a quelques tests des prévus. Le test pour les cheveux. Jolie coiffure, quoi. Le test pour les yeux. Ça brille, c'est très très beau. Alors, sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. N'oubliez pas également de liker cette vidéo, ça me fera vraiment énormément plaisir. Et activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. On passe au maquillage et au coiffage. Je vais commencer par Lancôme anti-cerne que j'ai en teinte light 10, c'est 0,10. Il est assez quand même, c'est pratiquement ma teinte. J'aime beaucoup cet anti-cerne. C'est un des rares coups de cœur que j'ai pour un anti-cerne. Comme d'habitude, je vais mettre également l'anti-cerne au milieu de mon visage. Et le reste, je vais laisser travailler le fond de teint. Je tapote un tout petit peu pour enlever avec le éponge sec. En fait, je tapote un petit peu pour enlever excédent. Et je continue à explorer. Une seule pomme, hop, et ça suffit. Voilà, une seule pomme. Et le teint, il est parfait. Il va pas bouger, car j'ai pas trop surchargé ma zone T. Le reste du teint, je vais faire avec le Charlotte Tilbury. Je vais utiliser le bronzer que j'ai en teinte fer. Maintenant, le blush et highlighter. Et highlighter également. Maintenant, les sourcils. Je vais continuer à explorer le gel. Je vais le faire avec un autre produit. Je laisse donc que ça sèche. Je vais appliquer ma poudre Beauty avec un pinceau. Je vais mettre ma base incontournable MAC, pinceau Linda Alberg. Maintenant, je vais prendre en fait le liner de chez NYX et je vais insister sur extérieur de mes sourcils. Je vais légèrement brosser. Il retombe. Il n'y a rien à faire, il retombe mes sourcils. Et là, du coup, on va passer à la nouveauté. Pas grâce. Nouvelle palette, une des nouvelles palettes. Moi, c'est celle où il a que des satinés, carrément. Il a juste un noir. Je vais vous la montrer déjà. Comment elle ouvre comme ceci. Hop. Voilà. Moi, je possède celle-ci. C'est quand même belle. Les teintes, c'est vraiment carrément les... Il a qu'un seul mat et c'est noir. Je vais vous swatcher tout ça. Crémeux, c'est très... J'ai pris les trois là. Je vous le montre déjà comme ceci. Hop. Oh mon Dieu, regardez-moi cette beauté. Oh, c'est incroyable. Et maintenant, je prends un seul qui est... Oh là là, il est trop beau. Hein. Je vais mettre ici. Ça, c'est plutôt un taupe, mais il a quand même un sous-ton légèrement champagne. Il est très beau. À mon avis, il peut même être utilisé, c'est celui-là, comme un lighter. J'aime beaucoup. Il est noir. On va voir la pigmentation du noir. Il est poudreux et il n'est pas si noir que ça. Il est plutôt gris. Anthracite, mais bien foncé. Comme j'ai merveilleuse palette de neutres, je pourrais faire un maquillage qui va me plaire.
Je vais prendre un pinceau fluffy, je prends la teinte la plus claire, comme d'habitude, et je vais la mettre vraiment aux arcades sourcilières et descendre un petit peu ici pour pouvoir bien mélanger les fards. Vous voyez comme les sourcils sont tombés? Ça me plaît pas du tout. Ok, avec le même pinceau, je vais prendre cette teinte-ci et je vais intensifier mon creux de paupière. Et avec un pinceau plus petit, plat, je vais reprendre la même teinte et je vais la mettre au ras de cils en bas. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais intensifier encore plus. Voilà. Donc, du coup, on va prendre la palette Pat McGrath. Je vais commencer par le satiné, le pailleté, le plus foncé. En espérant qu'on arrive à le prendre. Et je vais le placer au coin. Ouh là là. Ça se prélève super bien. Et il n'a pas de chute pour l'instant. Très très beau fard. Ok, je vais prendre un pinceau comme ceci, pinceau boule. Et je vais estomper le bord. Ça s'estompe assez bien également. Je suis surprise. Écoutez, c'est quelque chose vraiment incroyable. J'aime beaucoup. J'aurais peut-être même pas eu besoin les fards de transition de la palette neutre. Excellent. Pardon. Je vais prendre cette teinte-ci qui est juste ici. Je vais le placer. Ouh là là, c'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. Les sourcils qui tombent, ça me gonfle. Ok, là, du coup, les deux fards que je viens de travailler sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Je vais prendre le troisième pour mettre un coin interne et étirer un petit peu vers l'intérieur. Je vais prendre cette teinte-ci. Il n'y a pas de chute. C'est incroyable. Et en plus, les fards, ils se mélangent hyper bien. Je vais reprendre un petit peu le fard des milieux pour intensifier légèrement. Ah, désolé, je reviens tout de suite. Hop, ok, je suis de retour. Je me rappelle plus où j'étais, mais par contre, j'ai regardé les fards aux lumières du jour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai vu que j'ai mal estompé ici. Donc, alors, là, du coup, je vais un petit peu intensifier mon creux de paupière. Je vais le récrier. Et pour ça, je vais prendre la teinte noire avec un pinceau assez fluffy. Et je vais légèrement intensifier, mais vraiment partout, petite touche. Ça, je touche presque pas la paupière. Mais voilà quoi. J'aurais pu prendre ma palette neutrale chez Beauty Bay, mais j'avais envie quand même de toucher le fard noir. Voilà, je trouve que là, on est beaucoup mieux. Ça ouvre le regard, mais grave. Maintenant, je vais faire le ras de cils en bas. Je vais ajouter avec mon pinceau plat biseauté, si je le trouve normalement, oui. Voilà, c'est celui de Charlotte Tilbury. Je vais prendre le noir et je vais intensifier ma ligne des cils en haut, comme ceci. Ça se voit, c'est plus joli. Voilà, comme ceci. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci pour mettre au ras de cils en bas. Et pour ça, je vais prendre le même pinceau. Je vais estomper juste. En espérant que ça marche. Eh oui, ça marche. J'aime beaucoup.
à part mes sourcils qui retombent, le reste, le reste, j'aime bien. Ok, je vais appliquer mon mascara et je reviens. Voilà, avec les cils, maintenant je reprends ma palette Beauty Bay et je vais légèrement flouter aux arcades sourcilières. Les sourcils qui tombent, c'est chiant. Je suis vraiment contente, pas de chute. Incroyable. Les lèvres, j'ai envie de quelque chose de nude. Et là, le meilleur, ça va être Dior. Mais comme je vous ai dit, déjà, ça m'a asséché les lèvres. Grave. Vraiment grave. Je suis pas très convaincue. Mais bon. C'est pas mal, dis donc. J'aime beaucoup. La palette là, mais sauf que, comme je dis, c'est la palette à utiliser en supplément avec des autres palettes, comme celle de Neutral, par exemple. Voilà. Donc, je vais poudrer tout ça et on va passer aux cheveux. Pour les cheveux, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les cheveux sont encore légèrement humides. Je vais déjà les brosser. Je vais utiliser la protection pour les cheveux contre la chaleur. J'ai jamais encore utilisé celui-là. Il est pas très confortable. Ça bouge trop le machin truc. On n'arrive pas bien à le fixer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer une brosse multifonction avec plein de têtes. Vous pouvez ajouter de la marque Revamp, la marque professionnelle. Je vous montre de l'autre côté, comme ça vous allez voir mieux, en essayant de ne pas trop vous éblouir ici. Alors, vous avez plusieurs têtes pour différents usages. Et sachez que la marque, elle travaille sur la qualité de ces engins, justement pour garder vos cheveux le plus longtemps en bonne santé. Alors, ici, donc, il a une boîte et vous allez retrouver la notice comment utiliser et vous avez tous ces accessoires. Voilà. Il y a la partie principale. Hop. Ça a une partie principale avec différentes possibilités de faire plus de la chaleur, moins de la chaleur, froid, à chaud, à tiède, etc. Le câble, il est extrêmement long. La première tête que je vais brancher, c'est la tête pour justement sécher les cheveux. Voilà. Donc, ça vous fera juste le sèche-cheveux. C'est chouette de le prendre avec quand même. Vous avez le bouton ici qui va passer directement à la température froide. Et là, vous avez le bouton qui aide à enlever la tête. La prochaine tête que j'ai envie de passer, c'est cette brosse-là, en fait. J'avais envie de vraiment vous montrer la capacité de cette brosse. Et voilà pour ces petits bouts. Après, donc, on va essayer celui-là. Il est plus serré, il est légèrement différent. Hop là. Donc, voilà. On va essayer l'autre. Celle-ci, celui-là, il est vraiment chouette. Vous allez voir. Regardez, on peut carrément enlever les picots. Et ça reste tout lisse. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup.
Donc, on a déjà des 3 coiffages différents. Je vais essayer de refaire celle-ci. Voilà, il faut admettre que je ne suis pas une coiffeuse professionnelle, mais quand même, c'est très facile en fait. Ok, il reste encore encore un seul embout et c'est genre des pinces boucles, mais cette fois-ci qui marche avec le vent. Donc, on va essayer. Et voilà, une boucle parfaite. Je trouve c'est vraiment génial cette brosse. On peut faire juste une coiffure très légère. C'est ce que je vais essayer de faire juste maintenant avec cette brosse-ci qui me plaît bien. Assemblage très facile, utilisation également. Alors, convaincu ou pas, moi j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, pour le look final, dites-moi après aux commentaires si ça vous plaît ou pas, si vous aimez cette magical brosse. Pour moi, elle est magique, vraiment. Elle a plein d'embouts. On a besoin qu'une seule brosse pour avoir le coiffage parfait. Donc, voilà. Sur ça, mes amis, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et à la prochaine. Gros bisous.